Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager la parole de notre Maître, la parole du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ta grâce. Papa, donne l'explication de ta parole au nom de Yeshua. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur les sortes de dîmes selon la loi mosaïque. Nous voyons, il y a tellement beaucoup de l'ignorance au milieu de nous. Beaucoup de chrétiens, ils ont fait beaucoup des années dans les assemblées. Ils ont fréquenté pas mal des assemblées. Ils ont payé la dîme. Mais ils ne savent pas, dans la parole, selon la loi mosaïque, la loi de Moïse, il y a plusieurs sortes de dîmes. Raison pour laquelle que nous allons partager sur les dîmes. La parole nous dit: mon peuple sont péris, sont détruits par manque de la connaissance, par manque de l'information. Bien-aimé, si tu n'as pas reçu l'information, les vraies informations, tu vas être déformé. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens sont déformés parce qu'ils ont été mal informés. Ils ont reçu un faux enseignement. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont déformés, sont détruits. C'est quoi la dîme? La dîme en hébreu, c'est ma'aser. Ma'aser signifie dixième ou dixième partie. Donc un dixième de tes revenus, tout ce que tu as touché. Et tu dois donner un dixième de tes revenus. C'est ça la dîme, la signification de la dîme. Et le Seigneur a instauré à travers Moïse, à travers la loi mosaïque, le Seigneur a instauré le dîme. Il a montré au peuple comment donner. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, dans les assemblées, on nous dit de donner, donner. Mais nous n'avons pas la signification. On n'a pas le vrai enseignement qui nous explique comment donner la dîme. Et pourquoi ne pas donner, pourquoi ne pas payer la dîme? Dans la Bible, le Seigneur a tout détaillé parce que le Seigneur a instauré la dîme à travers Moïse. Dans la parole, nous avons plusieurs sortes de dîmes. Et il y a aussi plusieurs sortes de dîmes selon la loi mosaïque. La première dîme, nous allons lire Nombre chapitre 18 au verset 21. La parole nous dit: pour les fils Lévi, voici, je leur ai donné toute dîme en Israël pour possession en échange de leur service, de ce qu'ils servent au service de la tente des réunions, soit de la tente d'assignation. Voyez, le Seigneur a donné possession aux fils de Lévi. Toute dîme en Israël pour les services qu'ils font. Parce que les Lévites
travailler dans la tente d'assignation. Raison pour laquelle les Lévites, ils devraient posséder ils devaient posséder le dîme en Israël. Ils devaient prendre la dîme auprès du peuple. Donc le peuple devait payer une dîme générale au bénéfice des Lévites. Donc comme les Lévites travaillaient dans la tente d'assignation, le peuple devrait payer. Les Lévites, ils étaient des serviteurs. Ils étaient au service dans la tente d'assignation. Ils travaillaient. Donc la première dîme, c'est la dîme que le peuple payait au bénéfice des Lévites. Parce que les Lévites travaillaient dans la tente d'assignation. C'était comme un héritage pour les Lévites. C'était leur salaire. Ils touchaient en fait les 10% des revenus de tous les Israélites. Quand tous les enfants d'Israël travaillaient, ils devraient donner un dixième auprès des Lévites. Parce que le Seigneur les a choisis. Ils étaient choisis pour travailler dans la tente d'assignation. Donc le Seigneur avait donné, cet héritage auprès des Lévites. Parce qu'ils travaillaient dans la tente d'assignation. Donc la première dîme, c'est la dîme que le peuple payait au bénéfice des Lévites. Parce qu'ils travaillaient. C'était leur salaire. Parce que le Seigneur les avait choisis afin de travailler dans la tente d'assignation. Et la deuxième dîme, c'est la dîme que le Lévite devait payer. Donc ça s'appelle la dîme de la dîme. Donc c'est la dîme que les Lévites devaient payer au bénéfice des prêtres, au bénéfice des souverains sacrificateurs. Nous allons lire Nombre. Nous sommes toujours dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 18. Nous allons commencer au verset 25. La parole nous dit, Yahweh parla à Moïse, à Moshe, en disant, tu parleras aux Lévites. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, quand vous recevrez des fils d'Israël, le dîme que je vous donne de leur part, comme possession, vous n'offrirez l'offrande élevée à Yahweh. La dîme de la dîme. Voyez, au verset 27, votre offrande élevée vous serez compté comme le bleu qu'on prélève de l'air, comme la plénitude qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour Yahweh de toutes les dîmes que vous recevez des fils d'Israël. Les fils d'Israël. Et vous donnerez au prêtre Aaron l'offrande que vous n'aurez prélevée pour Yahweh. Donc nous voyons que les Lévites prélevaient la dîme auprès du peuple. Et les Lévites aussi, dans leur tour, ils devraient payer la dîme auprès des souverains sacrificateurs. Ils devraient payer la dîme auprès des prêtres. Parce que cette dîme, ça permet de nourrir les prêtres pour le bon fonctionnement du service du temple. Parce que les prêtres ne devraient pas servir sans manger. Les prêtres ne devraient pas servir
sans se vêtir. Raison pour laquelle le Seigneur avait instauré, Yahweh avait instauré cette dîme pour que les Lévites payent. Ils devraient payer la dîme de la dîme auprès des souverains, sacrificataires, auprès des sacrificataires. La deuxième dîme, c'est la dîme que le Lévite payait au bénéfice des prêtres, au bénéfice des sacrificataires, des souverains sacrificataires. Donc c'est les prêtres qui devraient manger la dîme là. Aujourd'hui dans les assemblées, ils ne nous parlent pas de ces choses. Voyez? Donc cette dîme était consacrée que pour les prêtres. C'était eux qui devraient manger la dîme là. Au verset 30, tu leur diras, quand vous n'aurez prélevé le meilleur, cela sera imputé aux Lévites, comme les revenus de l'air et comme les revenus de la cuve. Au verset 31, vous la mangerez en tout lieu, vous et votre maison, car c'est votre salaire en échange du service que vous faites dans l'attente d'assignation. Voyez? C'était comme leur salaire, c'était leur salaire. Et leur maison mangeait aussi à travers la dîme qu'ils recevaient auprès des Lévites. Parce qu'ils avaient une responsabilité particulière dans l'attente d'assignation. Donc la deuxième dîme, ça permettait aux prêtres d'être nourris. Et la troisième dîme, nous allons lire Deutéronome au chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Nous allons lire le verset 22. Deutéronome chapitre 14, nous allons commencer le verset 22. La parole nous dit, tu prendras la dîme de tout ce que ta sémence produira, de ce qui sortira de ton champ d'année en année. Tu mangeras devant Yahweh, ton Elohim, au lieu qu'il choisira pour y faire habiter son nom. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, et le premier-né de ton gros et petit bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours Yahweh ton Elohim. Quand le chemin sera trop long pour toi, quand tu ne pourras pas les transporter, quand le lieu que Yahweh choisira pour y mettre son nom sera loin de toi, quand Yahweh ton Elohim te bénira, tu les donneras pour de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que Yahweh, ton Elohim, aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désirera, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce que ton âme demandera, tu le mangeras devant Yahweh ton Elohim et tu réjouiras, toi et ta maison. Voyez, la troisième dîme. La troisième dîme, tous les Israélites devaient conserver une dîme de toute leur production en provision de leur marche.
Et cette dîme a été payée, cette dîme, c'était payé, on payait cette dîme 3 fois par an. Et tous les peuples devaient s'assembler à Jérusalem. L'endroit que le Seigneur avait choisi pour payer la dîme là. Voyez, la dîme là était payée 3 fois par an. Donc ce n'était pas la dîme de tous les dimanches. Déjà, la dîme de tous les dimanches n'existait pas selon la parole. Selon la loi mosaïque. Parce que la dîme là, le peuple eux-mêmes, ils devraient garder ça. Ils devraient manger ça. Ils devraient manger ça. Parce que le Seigneur a dit, ici nous voyons, que tu lèveras la dîme de tout ce de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Dans la dîme là, c'était pour le peuple eux-mêmes. C'est le peuple qui devrait manger leur dîme. Donc tu travailles, avec tes revenus, tu les manges. Là, c'est la 3e dîme. Et la dîme là, ce n'était pas partagé avec les autres. C'était la dîme que le peuple mangeait ça eux-mêmes. Mais le Seigneur avait choisi un endroit pour aller s'assembler, pour manger la dîme là. C'était à Jérusalem. C'était à Jérusalem. Et cette dîme s'était prélevée 3 fois par an. Donc, 3 fois. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devions vérifier la parole. La parole, le Seigneur a tout mentionné. Tout est écrit dans la parole. C'est à nous, bien-aimés dans le Seigneur, de méditer la parole. C'est à nous de lire la parole du Seigneur. La 4e dîme, c'est la dîme qui est à l'intention des pauvres, des orphelins, des veuves, des étrangers, des personnes qui souffrent, les gens qui sont dans la souffrance. Nous allons lire Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Nous allons lire le verset 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits de cette année-là. La parole nous dit au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Voyez? Et la parole dit, et tu la déposeras dans tes portes. Au verset 29, alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront, se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras dans tes mains. Voyez? Donc cette dîme était conservée pour les pauvres, pour les étrangers, pour les orphelins, pour les veuves, des gens qui sont dans la misère. Mais c'était au bout de 3 ans.
pendant la 3e année. Et la dîme là était basée, était conservée à des personnes qui n'avaient pas l'héritage. Des personnes qui souffrent. Aujourd'hui, dans les assemblées, on ne nous parle pas de ça. Donc, selon la parole, une veuve ne peut pas payer la dîme. Un orphelin ne peut pas payer la dîme. Un étranger ne peut pas payer la dîme. Parce que lorsque nous voyons les sortes de la dîme là, le Seigneur a accompli toutes ces choses. Il a accompli, chers bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous nous disons que la dîme n'est plus en actualité. Dans les temps que nous sommes, les chrétiens sont libres, vraiment, sont libres. On ne peut pas t'imposer de payer la dîme. Ici, nous avons vu les 4 sortes de dîmes que le Seigneur avait instaurées à Moïse. On en a plusieurs, mais aujourd'hui, nous avons parlé sur les 4 sortes de dîmes. On a parlé de la première dîme que les peuples devaient payer au bénéfice des Lévites, parce que les Lévites travaillaient. Nous avons vu la deuxième sorte de dîme. Les dîmes que les Lévites devaient payer aux prêtres. Nous avons vu la troisième dîme. C'est la dîme que les Israélites devaient conserver. Ils devaient manger leur salaire, ils devaient manger leur dîme. Ta propre dîme, ta propre revenu, tu devrais le manger. Et nous avons vu la quatrième dîme, c'est la dîme qui était réservée, conservée pour les pauvres, pour les orphelins, pour les veuves, pour les étrangers. Aujourd'hui, dans les assemblées, on ne nous parle pas de ça parce qu'ils savent. Si le peuple, les enfants du Seigneur, ils ont compris ces choses, ils ne donneront plus. Ils seront plus manipulés.